Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Nous allons travailler aujourd'hui sur un nouveau projet, d'accord? Le projet porte sur la création d'une barre de navigation arrondie, d'accord? Une barre où on peut afficher soit un menu de façon simple, d'accord? Donc voilà la démo qui est là. Nous avons notre démo qui est là. Donc voilà notre barre de navigation arrondie que nous allons créer. Donc nous l'avons reparti avec quelques images qui sont cliquables sous forme de lien, d'accord? Donc, pour ce projet, on aura besoin, premièrement, de 7 images au moins, d'accord? De 7 images différentes, mais parmi ces 7 images, vous devez au moins avoir une image plus, d'accord? Pour permettre le symbole de clic au niveau de notre élément, d'accord? Donc, pour commencer rapidement, on va venir tout simplement au niveau de notre éditeur de texte, d'accord? Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une div, qui aura pour classe nav, d'accord? Donc, à l'intérieur de cette div, on va également lui donner une nouvelle div qui aura pour classe navbar, d'accord? Navbar. Et à l'intérieur de cette navbar, nous allons lui donner en fait un href, donc un href qui aura pour et image, d'accord? Donc image. Donc image, on va lui donner quoi? Donc on va lui donner une clé, d'accord? On va donner une clé, donc on va donner une clé et ainsi de suite. Donc on copie tout simplement puisque nous avons 6 images, donc on va lui donner on va lui donner 6, d'accord? Donc là, on va lui donner domicile. Donc domicile, et puis là, on va lui donner un EAT. Donc EAT. Et puis là, c'est le localisateur micro, microfit. Et enfin, on aura le tel. D'accord? Donc on essaie un peu de lancer notre projet pour voir ce que ça donne jusqu'à présent. Donc ce projet, comme j'ai dit, vous pouvez en fait l'utiliser sur plusieurs types de projets. D'accord? Cela n'engage que vous. Voilà nos éléments que nous avons ajoutés qui sont là. Donc on va finir également à ce niveau. On va insérer un autre élément. D'accord? Donc on va créer encore une nouvelle div. Navbar. Navbar 2. Donc non point navbar 1. D'accord? Navbar 1. Voilà notre navbar. On va également copier cet élément. Donc on va insérer à ce niveau comme ceci. D'accord? Donc on va donner un plus. Donc voilà notre bouton plus que nous allons utiliser ceci. Lorsqu'on actualise, on vient voir ce que ça donne. D'accord? Donc, voilà qui est actualisé. Voilà, ici, voilà notre bouton plus que nous avons ajouté. Donc, on revient à ce niveau. On va maintenant mettre du CSS. D'accord? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement réduire la taille de nos images. D'accord? Donc, on va utiliser une nav. Donc, navbar. Donc, navbar. Image. Donc, on va donner un width de 30%. Non, 30 px. Et un edge aussi de 30 px. Donc on vient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui se sont bien mis en haut. D'accord, vous voyez très bien nos éléments qui sont là. Donc ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons réduire. D'accord, donc nous allons réduire ce plus aussi. Ok, donc on vient à ce niveau. Donc ce que nous aurons à faire, c'est quoi? On va juste prendre notre élément. D'accord, donc comme ceci. Donc on va juste ajouter notre élément. Donc ici on va juste ajouter nav bar. Maintenant, point navbar 1 image. Donc on revient pour voir. Donc voilà notre élément également qui a été réduit. Ok, donc ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons aligner nos éléments, nous allons les centrer. Ok, donc là on va créer une nav. Donc, à l'intérieur de la nav, on va lui donner une position relative. D'accord, donc la position elle est relative à notre body. On va lui donner un width de 18 rem. D'accord, on va lui donner également un edge. Donc le edge, non, qu'est-ce que j'ai fait? Le navbar, en fait, on va lui donner, en fait, la nav, on va tout simplement lui donner donc un width. Au lieu de l'autre là, on va lui donner un width de 100%, puisque j'ai dit qu'il sera relatif en fait à à notre body, donc 100% également. Donc on va lui donner maintenant un justify content center.
d'accord. On va lui donner un inline center également, et puis un display, un display flex, d'accord. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On voit nos éléments qui sont là, d'accord. Donc ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est qu'on va venir à ce niveau, on va changer au lieu du pourcentage, on va lui mettre un VH, et on va lui donner maintenant un background, d'accord. Un background couleur RGB. Donc le RGB, on va lui donner un 52, un 77 et enfin un 77. Ok, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui sont mis au milieu. Et sans oublier notre plus qui est là en bas à gauche. Ok, donc on revient maintenant à ce niveau. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On va pointer donc notre nav bar, d'accord. Donc au niveau de notre nav bar, on va lui donner quoi? On va lui donner une position. Donc une position relative. D'accord, donc la position elle est relative, on lui donne également un width de 18 rem, ah, d'accord, un edge également de 18 rem, ok, donc on va lui ajouter également un background couleur de 63, donc RGB 63 25 25, d'accord, donc un 25 25, et puis on lui ajoute un justify content center, un align content center, on donne un display display flex, on lui ajoute également un border radius de 50%, on lui donne également une transition, donc la transition qu'on va lui donner ce sera une transition transform, la transition transform de 0.5 secondes, et là on lui ajoute également, donc à ce niveau on vient voir un peu ce que ça donne tout d'abord, donc voilà notre élément qui est là, ok, donc là maintenant on lui ajoute, donc comme ceci, donc on lui ajoute un transform, donc un transform scale, d'accord, donc scale de 0, ok, donc maintenant il aura une rotation rotative de moins 180%, d'accord, on revient actualiser, on peut voir, donc là on voit rien, pourquoi c'est pas le pourcent, c'est des degrés plutôt, on revient voir ce que ça donne. Donc, vous voyez notre élément, comment est-ce qu'il a disparu, d'accord, donc c'est ce qu'on voulait voir, donc en fait c'est cette partie va nous permettre, lorsqu'on va ajuster donc notre bouton plus, donc notre bouton plus au milieu, donc on en aura bien besoin, d'accord, donc on va garder ce paramètre qu'on a ajouté, donc on va le mettre premièrement sous forme de commentaire, d'accord, donc on revient à ce niveau, donc là premièrement maintenant on va faire quoi, on va créer une nouvelle fonction, donc, donc un nouveau point, un ancien point, un navbar, ok, donc on va lui donner maintenant, on va copier tout simplement ceci, on met là, on enlève le commentaire, d'accord, comme ceci. Donc là, premièrement, on va changer les paramètres. Donc là, au lieu de 5 moins là, on aura 0. Ok. Donc on va également lui donner une transition. Donc il aura maintenant une transition on, donc de 1 seconde. D'accord. Alors, je sais que vous allez vous poser des questions. C'est quoi en fait, cette classe que nous avons ajoutée tout à l'heure? En fait, cette classe est une classe isolée que nous avons créée. Donc cette classe, elle va nous permettre, tout à l'heure, on va l'utiliser pour essayer d'y travailler, d'accord? Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir à ce niveau. Donc on va rajouter maintenant donc nos éléments là, à l'intérieur, ok, à ce niveau-là, d'accord? Donc à ce niveau, on va ajouter de nouvelles classes, ok? Donc à ce niveau, on va ajouter du genre de nouvelles classes qui vont nous permettre d'ajuster nos images, d'accord? Donc on va mettre une classe, donc new, ok, comme ceci. Et puis on vient donc ici, on pointe notre new. Donc notre new, on va lui donner une position, donc une position absolue. Ok, donc on revient voir un peu ce que ça donne. Vous voyez ce qu'on voulait normalement, c'est de ça que je parlais. Ok, donc on revient maintenant.
Donc on revient à ce niveau. Donc une fois que nous sommes à ce niveau, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va copier ceci. On va venir le placer là, puisqu'on en aura besoin, d'accord? Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va ajouter des éléments. Donc on va ajouter un filter pour modifier inverse, pour modifier notre image, d'accord? Donc la couleur de notre image, puisqu'actuellement, il faudrait qu'il soit blanc. Donc voilà, comme ceci, ok? Donc on va venir, on va lui donner un over. On va donner un over. Donc un over. Ici, à ce niveau également, on va lui donner un over. Et puis, on enlève tout ceci. Okay. Là, on lui donne maintenant un 0%. Okay. Un 0% tout simplement pour modifier la couleur. Donc, une fois que l'élément est au-dessus, automatiquement, il prend une couleur noire. Ok, comme ceci. D'accord. Donc là, vous voyez, il a pris carrément une couleur noire. Donc, c'est ce qu'on voulait normalement. Ok, donc on revient à ce niveau. Donc, on revient à ce niveau maintenant. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter quelques éléments. D'accord? Donc, quelques éléments que nous allons ajouter. Ces éléments vont nous permettre de travailler sur notre. Donc, il va nous permettre de travailler sur nos images, donc sur notre navbar et les différents éléments qu'il a à l'intérieur. D'accord? Donc, on va rajouter maintenant donc, point nav. Donc, navbar. D'accord? Navbar. Image. Ok? Donc, nth child. D'accord? nth child. Donc là, maintenant, on met à la ligne. Ok? Donc, à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons repartir en fait nos différents éléments aux extrémités de notre cercle. D'accord? Donc, premièrement, on va traiter le premier élément. Donc, on va lui donner un top de 6 rem, d'accord, de 6 rem, et on va le décaler vers la droite. Donc, on va donner un rem de 2 rem. Ok. Donc, lorsqu'on revient voir un peu au niveau de présentation, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on constate qu'il y a une erreur. Donc, on va revenir juste vérifier un peu au niveau de notre code. Je pense que l'erreur doit être au niveau de ce niveau, donc on met le 1. Donc, on constate qu'il n'y a aucune modification également. Donc, on revient un peu voir au niveau de notre HTML. Donc, au niveau du HTML, je pense qu'il y a une erreur, oui, à ce niveau. Normalement, la classe, on ne devait pas l'insérer à ce niveau. On devait normalement l'insérer au niveau de notre, donc, au niveau de notre href. Ok. Donc, on va juste effacer ceci et puis apporter les modifications qu'il faut. Donc, on va venir là. On va insérer, donc comme ceci, on va insérer notre href, d'accord. Alors, on revient maintenant voir ce que ça donne une fois qu'on a sauvegardé. Donc là, vous voyez que notre élément a été décalé vers la gauche, d'accord. Donc, on va faire la même chose pour l'ensemble des éléments. Donc, on va venir dupliquer tout simplement. Sans oublier que nous avons 6 éléments, d'accord. Donc, on va venir, on va faire ceci. Alors, donc on va juste modifier maintenant au niveau de notre élément. Donc là, premièrement, on va lui donner un top. Donc là, le premier c'est top. Là, c'est un bottom. D'accord, donc un bottom de 5 rem. D'accord, donc on modifie à ce niveau. Au lieu de 6, on met le 5, puisque nous aurons maintenant plusieurs éléments. Donc là, on lui laisse un rect, d'accord. Et à ce niveau maintenant, on lui laisse un top et on lui met un left. Donc là, à ce niveau, on lui met un bottom. D'accord, bottom. On lui donne un left. Bon là je pense que c'est, puisque c'est le bas, on va enlever, on va lui donner tout simplement un bottom, et à ce niveau on va lui donner un top de 1 tout simplement au lieu de 6, d'accord. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui, bon celui-là non, attendez, qu'est-ce qu'il y a, je pense que c'est quel élément déjà? Ah ouais, c'est celui-là. Au lieu de 6, on va lui mettre un également, pour qu'il soit vers le bas. Ah d'accord, voilà.
Donc voilà nos éléments qui ont été décalés, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on constate là, là ceux-là sont pas bien décalés, ils sont un peu trop collés. On va essayer de mettre un peu plus d'espace. D'accord, donc voilà nos éléments qui ont été décollés, d'accord. Donc là, on a vraiment l'air de notre forme arrondie, d'accord. Donc on va revenir maintenant à ce niveau. Donc on va maintenant travailler sur notre barre, d'accord. Donc notre deuxième bouton, ok. Donc on prend le deuxième bouton, donc on va le pointer tout d'abord avec navbar, donc navbar, donc on va lui donner une position absolue, un wedge de 5 grammes, et également de 5 grammes. Donc on va donner un background couleur, on donne un background couleur de RGB 25-40, donc 25-40 et 53. Donc on vient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà notre élément qui est là, tout juste en bas. Ok, donc on va l'ajouter juste quelques éléments pour lui donner un peu de forme. On va lui donner un border radius de 50%. Donc le curseur pointe, d'accord. Donc là on va maintenant justify content center. Là item center et un display flex. Non pas block flex. Display flex, d'accord. Donc une fois que nous avons mis le display flex, ce que nous allons maintenant lui ajouter, c'est quoi? Normalement on doit lui ajouter un box shadow, mais je pense que pour l'instant c'est pas la peine, donc on essaie un peu d'actualiser pour voir. Donc voilà notre élément qui est là, donc vous voyez très bien qu'il a bien pris forme. Maintenant ce que nous allons faire, c'est qu'on va le ramener ici à ce niveau, donc au milieu de notre premier élément que nous avons créé, d'accord. Donc pour cela on va revenir tout simplement au niveau de notre code HTML, donc on va juste déplacer notre élément puisque on veut le mettre au milieu tout simplement. Donc là on insère au milieu de notre nav, d'accord. Donc on vient actualiser pour voir. Donc le voilà qui s'est mis net au milieu de notre élément, d'accord. Donc voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va donner un peu de style à l'élément, d'accord. Donc on va lui donner donc on va donner un navbar 1 image, d'accord, image. Donc on va lui donner un widget de 2 rem et une transition, d'accord. Une transition transform, donc une transition transform de 0,5 secondes. Et on va également vérifier juste pour voir. Ok, donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va revenir, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, on avait créé des éléments, d'accord. Donc, on avait créé des éléments qui nous permettaient, donc, comme celui-là. Donc, on va l'enlever, comme ceci, pour voir. Non, je ne sais pas sauvegarder. Donc, vous voyez, automatiquement, en fait, notre élément, il disparaît. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler, donc, pour donner la possibilité à notre élément de réapparaître une fois que nous avons fini. D'accord, donc une fois que nous cliquons du genre sur ce bouton, donc automatiquement notre élément doit réapparaître sous forme de transition pour qu'il ait en fait un effet beaucoup plus attractif. D'accord, donc on revient à ce niveau. Donc on va créer encore un second élément. Donc le premier élément que nous avons créé, donc c'était celui-là. D'accord, donc on va revenir à ce niveau. On va créer un second élément. Donc comme ceci, on va créer un point navbar 1, d'accord. Donc image, ok. Donc ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui donner un transform, non? Ouais, on va lui donner un transform tout simple, un transform rotate, d'accord.
transforme rotate de 45 degrés. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Bah, pour l'instant, rien ne se passe parce que notre élément, en fait, on l'a pas encore attribué à nos à nos différentes formes. D'accord? Donc on va y venir tout simplement là à ce niveau pour bloquer ceci, mettre forme de commentaire, d'accord? Et revenir à ce niveau. Donc là, tout est OK pour nous. OK? Donc on revient là à ce niveau. Maintenant, une fois que nous avons fini à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler maintenant du côté du JavaScript. Donc on va rendre notre élément, donc notre projet beaucoup plus dynamique, d'accord? Pour l'utilisation de boutons et tout, d'accord? Donc premièrement, on va utiliser, donc on va créer une constante. Une constante, on va lui donner, on va attribuer un nom. Donc on va utiliser la fonction query selector. Document, donc query selector. Query selector. Donc on va utiliser quel élément on va prendre, donc la navbar, donc navbar, point, donc navbar tout simplement, d'accord, navbar image, donc navbar image, donc on copie et on insère donc de cette façon. Donc là maintenant on aura un navbar tout simple, d'accord. Donc là maintenant la navbar que nous allons utiliser c'est au niveau de notre, donc là aussi ce sera la navbar 1. Là maintenant la navbar qu'on va utiliser en fait c'est juste la navbar principale où se trouvent nos différents boutons, d'accord. Donc là maintenant on va créer une fonction fléchée tout simplement, donc avec notre fonction nav, .adventListener, on va lui donner un événement clic, d'accord. Donc un événement clic comme ceci, on met les fonctions fléchées et puis voilà. Donc là on va maintenant insérer nos différentes fonctions. Donc la fonction que nous allons faire c'est quoi? On va donner la possibilité, une fois que le bouton il est cliqué, automatiquement on doit attribuer donc cette classe que nous avons créée, d'accord. Donc c'est cette classe qu'on va attribuer au niveau de notre élément, d'accord. Donc là on aura notre nav bar point classe, donc classe list point toggle, d'accord. Toggle, donc toggle point virgule. Donc là on actualise pour voir. Donc, pour l'instant rien ne se passe. Pourquoi? Parce que attendez, on va désactiver quelque chose pour voir. Donc là on revient, on va réactiver notre élément, d'accord. Donc on revient maintenant à ce niveau, on clique là, vous voyez que notre élément il réapparaît. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je pense qu'il y a une erreur au niveau de notre fonction. Je pense qu'il est en train d'actualiser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton? Je pense que oui, il est en train d'actualiser notre page parce que alors, ouais, il est en train d'actualiser la page. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici à ce niveau? Donc on enlève le href. Ouais, je pense que c'est ça. Donc on revient un peu pour voir. Là il actualise plus. Ouais, là c'est bon. Donc lorsqu'on clique, il n'actualise plus. Donc en fait le problème qui se posait c'est parce que lorsqu'on cliquait sur le bouton automatiquement, ça nous donnait comme l'impression qu'on voulait se rediriger vers une nouvelle page. Donc du coup il actualisait la page au préalable. Donc on a juste annulé cela en enlevant le href, d'accord. Donc là on revient, nous avons notre élément qui a été créé, d'accord. Donc notre barre de navigation arrondie. Donc en fait c'est un projet plutôt simple. Vous pouvez prendre plusieurs types d'images qui peuvent vous aider à essayer un peu d'embellir et améliorer votre projet, d'accord. Alors, donc comme je disais, voilà notre projet qui touche à sa fin. Donc comme d'habitude, je vous attends sous les commentaires et pour toutes les personnes qui veulent du genre beaucoup avancer avec la programmation et le développement web, donc vous devez beaucoup travailler chez vous, d'accord? Donc regarder les vidéos ne suffisent pas, vous devez également travailler chez vous et poser des questions par rapport à la difficulté que vous rencontrez au quotidien, d'accord? Donc on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.